j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester ma plaque à tamponnage 6X, donc la A4, que je vous ai montré dans un haul il y a déjà quelques temps maintenant, mais j'ai pas encore le temps de m'en servir. J'attends toujours l'outil rotatif depuis le mois de septembre, donc voilà. Donc je vais tamponner le tout grand, le tampon A4 de chez Asa, et pour pouvoir faire des ATC. Donc je retire le film, j'espère avoir bien mis ma petite planche quadrillée là, voilà. Je retire ça, je le mets de côté parce qu'il est bien écrit de le conserver pour le remettre après. J'ai l'impression que tout est poussiéreux. Hier, mon mari a fait des trous et j'ai l'impression que tout est resté poussiéreux. Donc, je viens placer ma feuille qui va donc être adhésif sur l'adhésif. Ensuite, donc dans ce sens-là, le côté lisse pour mettre le tampon. Désolée si je fais un petit peu de bruit, c'est la première fois que j'utilise, hein, pour de vrai. Hein. Alors, je vais ouvrir mon tampon. Désolée pour le bruit. Voilà, on va tester ça à notre aise. Oh, ça va, il se décolle très très bien par contre le tampon. Bravo. Alors, je vais le mettre comme ceci. Donc moi, c'est vraiment pour me servir des parties où il y a des dessins. Je vais les découper et je vais faire mes ATC. Ensuite, nous venons donc coller le tampon, on va dire. On va déjà l'utiliser une fois, hein, comme ça. Hop, voilà. Ce qui est vraiment pratique, c'est que je peux la détacher et venir appliquer mon encre tout partout. C'est la première fois que j'utilise un aussi grand tampon. Je repasse à certains endroits parce que je vois qu'il n'y a pas d'encre. Maintenant, de toute façon, c'est comme toutes les plaques à tamponner, hein, je peux revenir sur mon motif à chaque fois. Par contre, j'aime pas trop quand il y a des grandes traces. J'ai toujours peur que ça s'imprime quand même. Si j'appuie un peu trop fort, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'essuie. Voilà. Je repasserai de toute façon mon encreur une fois après, parce que là j'ai retiré sur certaines parties. Voilà, et voilà. Et voilà. Je vais remettre là. Je vois que là il n'y en a plus beaucoup. Là, hop, et hop, et hop. Voilà. On va tester. J'ai vu qu'il y avait d'autres endroits où j'avais pas mis assez d'encre. Donc, on va appuyer. Hop. Bah, ça va, c'est pas trop mal. Vous voyez là, j'ai la petite trace. C'est pas grave, hein, je vais l'essuyer déjà. Alors que j'avais essuyé, c'est marrant quand même. Essuyer celui-là, et essuyer celui-là. Et essuyer là. Voilà. Et donc, je vais revenir remettre un petit peu d'encre. Comme vous voyez, ça n'a pas bien pris partout. L'avantage, c'est que ma feuille ne bouge pas et que je peux revenir ancrer mon immense tampon. Et voilà.
prendre une lingette quand même. Ça retira peut-être plus vite l'encre que ma loque toute sèche. Voilà. Voilà. Je remets un petit peu ici, un petit peu là et un petit peu là. Voilà. On va hop, refaire. Voilà. Je n'appuie presque pas. Hein. J'appuie moins que sur une plaque, sur mon autre plaque à tamponner, j'avoue. Là, je dois aussi remettre un petit peu. Bon, là, c'est presque parfait. Ici, hop. Et la lune. Voilà. Hop. Et voilà. Pas à bien avoir là. Hop. Attends, il y a de l'encre. Vraiment les petites étoiles là qui m'ennuient. Voilà. Donc voilà mon tamponnage à 4. Bon, il y a quelques petites taches, mais c'est pas grave, je vais m'en servir comme ça. Je vais le laisser sécher pour venir appliquer une couleur. Donc je vous mets en pause le temps qu'il sèche un petit peu et moi je continue un petit peu de rangement. Vous aurez bientôt un scrap room tour parce que normalement lundi nous allons acheter les derniers éléments que je veux dans la scrap room. Et alors, je vous ferai aussi une petite vidéo. Qui suis-je? À tout de suite. Me revoilà. J'ai donc choisi d'utiliser mes Ganzai Tambi. Elles sont ici sur le côté. Je vous montre. Voilà. Donc, comme je fais... Enfin, vous avez vu, puisque ça, c'est un tampon Asa. La plaque, c'est chez Asa que je l'ai acheté. Donc, voilà. Comme je fais du Asa... J'ai toute la gamme des Ganzai Tambi que il est vrai que je n'utilise pas assez souvent. Donc je me suis dit que là j'allais faire le fond un peu comme je fais avec les aquarelles en Ganzai Tambi. On verra si ça vous plaît ou pas. Donc voilà. Moi en tout cas je pense que ça va me plaire. Je vais tester le numéro 4 aussi. C'est les pinceaux de chez Asa aussi. Alors, un petit... Voilà, un petit... Hop. Pour retirer l'eau de mon pinceau. Alors, je vais partir dans les tons clairs. Et donc, je fais un peu n'importe quoi, on va dire. Là, c'est vrai que c'est très très clair. Je vois même pas ce que je fais. Ouais, je l'ai peut-être un petit peu trop dilué. On va rajouter du pigment. Voilà. Donc là, je n'ai pas... comment dire? Je n'ai pas mouillé mon papier parce que c'est pas un papier aquarellable. C'est un papier mix média.
Donc je le laisse comme ça et je viens mettre des touches de couleur par-ci, par-là. Puisque ça va être le fond de mes ATC. Hein. Forcément là je ne sais pas laisser prendre vu que... Enfin, je ne sais pas laisser se diluer vu que ce ne sont pas... c'est pas un papier aquarellable. Parce que les Gansai Tambi, par contre, vous pouvez les utiliser comme des aquarelles. Donc, on va peut-être prendre l'autre. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Je vais voir avec lequel des deux je me sens le mieux. Avec celui-là, j'ai un petit peu de mal, j'ai l'impression. Donc, j'ai mouillé mes godets avant de vous reprendre en vidéo. Ah ouais, voilà, je suis mieux avec celui-là. Donc, je fais juste des taches, en fait. Voilà. Et ça peut tout à fait faire des auréoles, vu que c'est un peu le but. Je ne veux pas que ce soit uniforme, je veux que ce soit un peu... Je reviens un petit peu dessus pour la diluer un petit peu. Voilà. On va faire ici. Effectivement, je fais un petit peu au feeling. Hein. Je vous avoue que je ne contrôle pas. Voilà. Tout va se faire dans la déco de mes ATC en fait. Ça sera plus parlant à ce moment-là, je pense. Comme je vous dis, là, c'est juste un fond. On va remettre une petite couleur pour rehausser le tout. Et ensuite, après, je viendrai ajouter du brillant. Je vais venir rajouter un petit peu de brillant à tout ça. Je vais prendre mon autre scoop. J'aime beaucoup le brillant parce que on voit vraiment le mica qui travaille. C'est génial. Ensuite, je vais choisir mes différents tampons qui vont servir à décorer les différents ATC parce que ce ne sera pas tous la même série d'ATC.
Désolée pour les blancs. Je suis en train d'écouter une voiture qui essaye de sortir de là où il était garé depuis plusieurs jours. Donc, embourbé dans la neige, à mon avis. Voilà, il me reste plus qu'à laisser sécher tout ça. Et ensuite, à les découper au format ATC. Donc, je vais choisir mes petits tampons. Je vais les tamponner sur du papier pour crayon de couleur, je pense. Oui, je pense. Je pense que je vais les coloriser au crayon de couleur. Voilà. J'ai donc choisi les doudous de Chou-Flower. Comme je me suis inscrite à différents échanges d'ATC Astro. Donc voilà, je vais commencer par ces trois-ci. Et je verrai si je colorise tout ou pas. Je sais que je n'aurai pas assez avec ça pour faire les 12 doudous. Donc je verrai. J'ai donc tamponné mes doudous sur ce papier. Parce que je l'aime beaucoup pour les crayons de couleur. Je trouve que les crayons vont très très bien dessus. Et j'aime vraiment beaucoup Annemule de toute façon. Et donc nous allons couper notre papier. Alors... 8,9, 6,4. Pourquoi est-ce que je sors mon gros... Voilà, on va rester comme ça. 8,9, 6,4. Bah oui, 8,9 comme ça, sinon je les aurais pas en hauteur. Donc c'est logique. Voilà. Donc voilà. Hop. 8,9 et 8,9 et bien ce sera tout juste. J'ai pas beaucoup de pertes, tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors là par contre je vais couper un demi-centimètre là, comme ça. Hop. Plus de couleur en avant. 6,4 hop, 6,4 et 6,4. Voilà. On fait la même chose avec celui-ci. Je vais couper peut-être pas un demi-centimètre. Hop, on coupe un demi-centimètre comme ça. On a plus, on a moins de blanc. Alors, voilà. Hop. Tout l'ensemble, c'est vrai que c'était pas top. Mais comme ça, carte par carte, ben, je trouve que ça va. Puis voilà, j'ai fait un petit lâcher prise. J'aime bien aussi quand même de temps en temps faire des choses un peu différentes. Hop, voilà. J'allais faire 8,9, 6,4. Hop. Et hop. Voilà. Donc, nous avons 9, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, nous avons de quoi faire 9 ATC. Voilà, ils sont bien, ils sont chouettes. Donc je vais venir coloriser mes doudous au crayon au polychromos.
vais d'ailleurs prendre mon petit carnet. Où est-ce que j'ai mis, dans quoi j'ai écrit ça? Parce que normalement, j'ai déjà colorisé pas mal de doudous astro, donc j'avais pris les références des crayons. Je me fais de la place hein, parce qu'il faut que j'installe ma trousse qui n'est pas petite. Hop. Palette chat. Je pense que c'est dans mon autre. C'est dans celui-ci, je crois. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai déjà plein de petites choses écrites. Et en fait, c'est le verso d'abord. Ah ben c'est celui-là, le verso. Et le verso, je l'ai déjà colorisé plusieurs fois. Vu que mon mari et mon beau-fils sont verso. Donc je vais chercher mes crayons. C'est ma pochette avec les polychromos et les Albrecht Dürer. Comme ça, je mets mes Faber-Castell dans la même pochette. Ici, vous avez les références des crayons, si ça vous intéresse. Voilà, c'est rare quand je fais ça, mais là, j'étais quand même assez contente. Et je l'ai fait pour plusieurs... il faudrait que je continue pour plusieurs tamponnages. Donc voilà, donc vous avez vu, je vais prendre 3 x 3, 9 crayons pour faire le verso. Et ce sera à peu près les mêmes crayons, puisque quand on regarde un petit peu les combos, c'est toujours les mêmes combos couleurs qui reviennent sur les packaging. Donc ce sera pour la plupart les mêmes 9 crayons pour tous les doudous. Donc je mets ça en couleur hors caméra, parce que au crayon de couleur ça va prendre longtemps, surtout que je fais à mon aise, couche par couche. Je vous mets en pause. Je ne sais pas si je les terminerai aujourd'hui parce qu'il est déjà 20 h. Et ben voilà, si ce n'est pas aujourd'hui, je vous montrerai le rendu final demain. Oui, c'est vrai que je voudrais que cette vidéo soit publiée ce dimanche. Donc voilà, je vais essayer d'au moins en faire un, voire 2 complets aujourd'hui. Comme ça, vous verrez, ou du moins les 3 là, ce serait bien. Les 3 doudous là, ce serait bien. En fait, comme je vais les détourer, je ne dois pas faire tout ce qu'il y a autour. Hein. Ça, je ne le ferai pas et je verrai un petit peu sur lequel je le mets. Mais je trouve que c'était une chouette idée de couper mon tampon comme ça. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis assez satisfaite. À tout à l'heure. Me revoilà. J'ai donc couper mes petites cartes, ça je pense que je vous l'avais montré. J'y ai ajouté mes petits autocollants ATC parce que ça je l'ai fait à l'ordinateur, comme ça je n'ai pas à y réécrire tout à chaque fois. Donc voilà, et voici mes doudous colorisés. Donc ici vous avez le bélier, le poisson et le petit verso. Voilà, je vais donc faire avec vous le montage sur les petites ATC que je viendrai mettre sous quelque chose de plus lourd pour qu'elles se tassent un petit peu. Mon glossy. Ah non, c'est vrai, j'ai ma nouvelle colle qui est super. Je crois que je vais quand même mettre un petit peu de glossy accent par-ci par-là. J'ai préparé quelques petits feuillages parce que je me suis dit que ça peut être chouette d'avoir quelques petits feuillages à l'arrière. Ici, je vais couper un morceau. Hop, ici aussi. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. On va mettre une pointe de colle déjà sur nos feuillages. Notre doudou. Franchement, cette colle, je l'adore. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment topissime.
pouvez la trouver chez Sylvie à la bulle à scrap. Ouais, c'est là que je l'ai acheté. Voilà. Et voilà. Hop, on va tirer un petit peu. On va remonter, pas le doudou, juste les feuilles. Hop, le doudou, on le redescend. Voilà. Voilà. Et donc, lui, c'était le Verseau. Oui, je vais coller avec ça. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre du Glossy Accent sur son pot. Comme à chaque fois, il est bouché. Ah oui, bien bouché. Voilà. Je pense que normalement... Non, parce que le bouchon est dedans. Hop, voilà, je l'ai fait sortir. Voilà, voilà. Donc, je viendrai mettre du poids, mais pas avec mon Glossy Accent dessus. Hein. Enfin, je suis tellement tête en l'air que j'en serais capable. Hein. Voilà, on va donc laisser sécher ça. Vous voyez, il est beau. Hein, il est tout beau, tout beau. Ensuite, nous avons le poisson. Alors, pareil, on va lui mettre... Ça, je vais les garder dans mon petit pot là. On va lui mettre aussi un petit feuillage. Là aussi, je dois couper un petit bout. Voilà. Une pointe de colle pour coller nos feuillages et de la colle sur notre petit doudou. Je sais même plus si je me suis inscrite pour le poisson. Je sais que je me suis inscrite là tout à l'heure pour taureau. Je vais aller voir si je me suis inscrite pour les autres signes comme ça. Je sais que je peux m'inscrire. Voilà. Et là, on va mettre le petit poisson. Pareil, on va lui mettre du Glossy Accent. Le bocal, forcément. Oh, c'est bien comme ça. Et voilà. Tout mignon. Et notre petit bélier. J'hésite avec celui-là, il y a un autre. Il faut un petit peu de rose dedans. Voilà. Ouais, je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Hop. Ah mais du coup, j'ai pas mon petit mot derrière. Ah ben non, je vais reprendre celui-là. Quand ils seront secs, je viendrai tout inscrire.
Donc, je vais sûrement en faire 6 autres comme ça. Et les 3 derniers pour faire les 12 signes, ben, je les ferai avec un autre fond. Voilà. Parce que forcément, je ne saurais pas refaire le même fond. Quand on fait un petit lâcher prise ou on met n'importe où, on ne sait pas le refaire. Et voilà mon petit dernier pour aujourd'hui. Donc les autres, je vous les montrerai sûrement en photo, mais ce ne sera pas pour tout de suite, je ne pense pas. Ou lors d'une vidéo, je vous montrerai, parfois je vous montre ça, mes petites créations, lors de petites vidéos. Donc voilà, je vous les montrerai sûrement lors d'une vidéo. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les aimez bien. Moi je les trouve assez chouettes, très colorés, très peps. Donc voilà, ça change de ce que je fais d'habitude. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche parce que vous aurez cette vidéo ce dimanche. Et voilà. Oui, je vais le dire même si je le dis de plus en plus souvent, mais que je n'aime pas ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un petit commentaire. À très bientôt.